Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aham Puratita Bhave Bhavamune. Aham Puratita Bhave Bhavamune. Dasyastu Kasyasana Vedavadinam. Dasyastu Kasyasana Vedavadinam. Nirupito Balaka Eva Yoginam. Nirupito Balaka Eva Yoginam. Shusrushane Pavrishi Nirvivikshatam. Shusrushane Pavrishi Nirvivikshatam. Donc, premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 5, verset 23. Traduction. Dans ma précédente naissance, je naquis comme le fils d'une servante engagée dans le service des sages. Donc c'est Narada Muni qui parle. Ils étaient versés dans la tradition védique et ils vivaient dans ce lieu, observant des vœux pendant la période de 4 mois, connue sous le nom de Chaturmasya. Ainsi, jeune garçon, j'étais engagé dans leur service. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'apparition de la pure dévotion n'a pas d'autre cause que la miséricorde des dévots du Seigneur. Les autres pratiques, comme l'austérité, ne peuvent faire apparaître la pure dévotion dans le cœur d'une personne. Pour illustrer cela, Narada raconte une naissance précédente. Donc, citation de Narada Muni. Pendant un précédent kalpa, qui correspond à un jour de Brahma, qui compte 1000 cycles de 4 âges, dans une précédente naissance, je naquis comme le fils d'une servante engagée au service de sages, dotée de dévotion pour le Seigneur, et versée dans l'étude des Védas. Ils décidèrent de rester à cet endroit pendant les 4 mois de la saison des pluies, connue comme Chaturmasya. Encore jeune garçon, je fus engagé à leur service. Fin de la citation. Le fait que ces sages pratiquaient le service de dévotion doit être compris à travers le verset 1.5.26 du Bhagavatam. Ô sages, à travers l'association de ces personnes saintes, par leur miséricorde, je puis entendre chaque jour les divertissements attrayants du Seigneur Krishna. Captivé par leurs récits, j'écoutais avec un attachement soutenu, puis, par cette écoute constante, cet attachement s'est accru jusqu'à me faire développer les prémices de l'amour de Dieu. Om Agyanati Mirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Donc bienvenue à toutes et à tous. Donc dans ce verset du Srimad Bhagavatam, c'est Narada Muni qui commence à parler et qui explique d'une certaine façon comment il a atteint sa qualification spirituelle. Donc, le Srimad Bhagavatam, on répète régulièrement, le Srimad Bhagavatam, il a pour but d'enseigner la pratique spirituelle par excellence, celle qui est la plus adaptée à cet âge, tout d'abord, et surtout, plutôt aussi, celle qui donne le plus grand fruit spirituel qui peut être obtenu, et malheureusement,
d'une certaine manière, le Srimad Bhagavatam explique aussi que ce fruit que le service de dévotion donne, il n'y a aucun autre moyen de l'atteindre qu'à travers ce service de dévotion. C'est la seule manière, vraiment. Et donc, ce verset, il traite aussi un petit peu de ce point, où c'est expliqué que même l'austérité ne permet pas d'atteindre le pur amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'y a que des purs dévots du Seigneur qui ont déjà cette qualification, cette spiritualité pleine, qui peuvent la donner à quelqu'un d'autre pour qu'ensuite cette personne puisse l'avoir dans sa vie aussi. Donc c'est un point que je répète souvent mais que j'apprécie beaucoup. Les Védas, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées dans les Védas. Vyasadeva a écrit beaucoup de versets où il y a beaucoup de voies spirituelles, beaucoup de pratiques qui sont données, mais il n'était pas satisfait. Donc à ce moment-là, Narada Muni est venu, il a dit, la raison pour laquelle tu es insatisfait, c'est que tu as parlé de plein de voies spirituelles, mais tu n'as pas parlé du pur service de dévotion. Et particulièrement, il y a beaucoup d'austérités qui sont expliquées, comment pratiquer les austérités, qui sont expliquées dans les Puranas, dans les différents textes védiques. Par exemple, ce matin, on a lu une explication d'un Ekadashi, parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est Ekadashi. Donc on a lu, c'est le Seigneur suprême qui explique à ses dévots quel est le bienfait d'observer le jour d'Ekadashi. Et donc on peut voir rien que ça, si des personnes sont attirées par le bonheur dans ce monde, la richesse ou une bonne naissance, ils peuvent suivre aussi Ekadashi, ils peuvent faire des austérités, ils peuvent jeûner. Et un des bénéfices d'Ekadashi, c'est particulièrement d'aujourd'hui, l'Ekadashi d'aujourd'hui, c'est d'obtenir une bonne naissance, d'obtenir la fortune, etc. Mais nous, en tant que dévots, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on cherche quelque chose qui est au-delà de ce monde. On cherche à atteindre les pieds par les lotus du Seigneur suprême, de Dieu, en fait. C'est notre seul désir. Et donc, c'est intéressant de noter que, justement, dans ces explications des Ekadashi, il y a les deux choses qui sont mentionnées. Pour des personnes qui sont intéressées par ce monde matériel, qui veulent jouir de ce monde-là, ils peuvent suivre Ekadashi et ils en obtiendront un gain. Par exemple, il y a un Ekadashi. Si quelqu'un suit cet Ekadashi, qu'il fait certains rites particuliers, il peut obtenir un fils ou une fille, il peut obtenir un enfant. Donc ça, c'est quelque chose de purement matériel, où il y a d'autres Ekadashi qui permettent d'obtenir la réussite, l'argent, etc. Mais aussi, puisque Ekadashi, c'est un jour spécial, c'est un jour qui est très cher au Seigneur, indirectement, en fait, si quelqu'un suit Ekadashi, petit à petit, il fera de la sukriti, il fera des actes pieux, il va accumuler des actes pieux, mais qui vont lui donner de s'éveiller spirituellement. Donc il y a les deux choses qui sont faites en même temps. Et tout le principe des Védas, c'est basé sur ça, en fait. Attirer les gens à ce qu'ils pratiquent des activités qui, à première vue, ont l'air purement matérielles, pour obtenir des bienfaits dans ce monde, mais en fait, cachés derrière ça, petit à petit, ils vont accumuler des activités pieuses. Ils vont accumuler des actes d'adoration envers le Seigneur, envers les demi-dieux, directement ou indirectement, et petit à petit, leur âme va s'éveiller, en fait. Les Védas expliquent que toutes les personnes qui sont dans ce monde ici, toutes les entités vivantes qui sont dans ce monde, c'est parce qu'on a fait le choix de venir dans ce monde-là. Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné le libre arbitre. C'est une de nos plus grandes qualités, une définition. On est libre de choisir ce qu'on veut. Donc si on est ici, c'est qu'on a fait le choix de créer notre propre monde, en fait. D'avoir un monde. Donc ici, là, pas. Maintenant, pour nous, c'est la planète Terre. C'est la France, c'est la Normandie pour nous. Et on a, pour différentes raisons, à travers différentes vies passées, on a atterri ici dans le but de satisfaire nos désirs, en fait, de créer notre propre environnement. Et donc Dieu, puisqu'il est le Seigneur de l'amour, il nous laisse libres, il ne force pas. Donc on a voulu venir dans ce monde, mais ce qu'il faut comprendre, et ce que les Védas expliquent justement, c'est que l'âme, elle a une constitution, elle a une réalité éternelle, constitutionnelle, qui fait partie de sa définition, et en ce moment, on n'est pas en train de la vivre. Si on est dans ce monde matériel, c'est parce qu'on a voulu s'en écarter, on a voulu faire un autre choix. Donc par définition, le Seigneur suprême, il nous laisse ce choix-là, puisque sinon on serait tous des robots, on serait tous des automates. Si on devait être créé pour aimer le Seigneur suprême et qu'on n'aurait aucun autre choix, il n'y a aucun goût dans ça, ce n'est pas de l'amour. Si vous forcez quelqu'un à vous aimer, ce n'est pas de l'amour. Dans ce monde, malheureusement, ça existe. Maharaj, il parlait ça dans sa classe. On peut payer des personnes, on peut même, malheureusement, ça se fait dans ce monde, on peut faire du chantage, on peut faire différents moyens pour qu'une personne se marie avec nous ou alors partage notre vie, etc. Mais c'est pas forcément que cette personne, elle est consentante
ou alors que c'est son désir à elle. Et donc ça, on ne peut pas appeler ça de l'amour. Et de toute façon, ça se ressent. Si dans une relation, ça va que dans un sens, c'est très difficile de rester dans ce genre de relation. S'il y a une personne qui est amoureuse d'une personne, mais que cette personne, elle n'est pas amoureuse, soit qu'elle a quelqu'un d'autre dans son cœur ou que cette personne-là ne l'intéresse pas du tout, ce genre de relation dans ce monde, on voit, ça ne peut pas durer, ça reste vraiment jamais. Et donc, le monde matériel, malheureusement, c'est comme ça. On cherche tous l'amour parfait, le bonheur parfait, mais il ne se trouve pas dans ce monde. Donc on aura beau chercher autant qu'on veut, on aura beau parcourir tous les pays du monde, il y a des personnes qui aiment faire ça, il y a des personnes qui aiment voyager. Il y a des personnes qui détestent rester au même endroit, rester dans la même ville, ou ils adorent voyager. J'ai connu des personnes comme ça quand je faisais mes études. Donc on avait cette opportunité de justement de partir à l'étranger pour faire une partie des études à l'étranger. Et il y a des personnes ils rêvaient que de ça depuis qu'ils sont enfants, ils rêvent de partir de la maison, de quitter leurs parents, d'être libres, quoi, de vivre et de faire d'autres choses que juste leur environnement familial. Il y a des personnes qui pensent trouver le bonheur en voyageant, qui pensent trouver le bonheur en partant. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui sont sûres de trouver le bonheur surtout en ne quittant pas leur lieu de naissance et en restant vraiment là où ils sont nés. Donc c'est un point qui est intéressant. Par exemple, on peut voir juste à côté de nous, il y a la route, donc on entend les voitures qui passent. Et donc c'est intéressant de voir que donc une route, logiquement, elle a deux voies. Et donc là, il y a des personnes qui vont vers la gauche et des personnes qui vont vers la droite. Mais toutes ces personnes, ce qu'elles cherchent, c'est le bonheur. Pourtant, ils vont tous dans des endroits différents. Ils vont tous dans des directions différentes. C'est quand même étrange. Si on cherche tous la même chose, pourquoi on ne va pas tous au même endroit? C'est quand même étrange. Ça veut dire qu'on est tous perdus en fait. On cherche, mais on ne sait pas où aller. Donc on va dans plein de directions différentes, on essaie plein de chemins, on essaie plein de travail. J'ai connu aussi des personnes comme ça, il y a des personnes qui n'arrêtent pas de changer de travail, tout le temps. Ça dure 1 an ou 2 ans, mais après ils en ont marre, ils doivent changer d'environnement, changer de patron, changer de collègue, ils ont besoin de changer parce qu'ils se sentent plus heureux. Et quand il y a un renouveau, quand il y a quelque chose de neuf, là on retire un certain plaisir. Mais au bout d'un moment, il disparaît. Vous reprenez cet exemple avec des enfants. On peut donner un jouet à un enfant et pendant un petit moment donné, il sera vraiment très heureux. Il va jouer avec, il va en retirer de la satisfaction. Mais très vite, on voit ça beaucoup chez les enfants, chez les adultes un petit peu moins. Mais chez les enfants, on voit ça très très vite. Ils s'en lassent et ça n'a plus d'intérêt pour eux. Alors qu'il y a quelques heures ou quelques jours, c'était vraiment génial. Ils étaient vraiment les plus heureux possibles. Mais très vite, ils ont délaissé cette chose-là. Parce que dans ce monde matériel, malheureusement, ce qu'on cherche à combler, ce manque d'amour que notre âme cherche à combler, avec les objets matériels, on ne pourra pas la combler, puisque c'est juste de la matière inerte. Ça ne peut pas nourrir notre âme. Et donc c'est pour ça que les dévots du Seigneur viennent dans ce monde pour donner, donc là c'est quand même quelque chose de très élevé, mais pour donner le pur amour de Dieu, ce qu'on cherche tous réellement. Donc c'est intéressant de noter que, c'est expliqué dans ce verset, il y a seulement quelqu'un qui a ce pur amour qui peut le donner. Par nous, par nos propres efforts, par l'austérité ou différentes autres pratiques, on ne peut pas l'atteindre. Et donc, les, les Vaishnavas donnent cet exemple souvent. Il y a deux manières d'acquérir la connaissance dans ce monde. Soit c'est de manière ascendante, soit c'est de manière descendante. Ce qu'on a le plus habitude, nous, dans notre vie, et spécialement en Occident, c'est de manière ascendante. Par nos propres efforts, on fait des recherches, on fait des études, on passe du temps, et avec nos propres efforts, on essaie de collecter des informations, on essaie de progresser, on essaie d'obtenir quelque chose. Mais dans la voie spirituelle, c'est l'inverse en fait. C'est quelqu'un qui est qualifié, qui va nous donner ce qu'on cherche. C'est pas nous, par nos propres efforts, qu'on pourra y arriver. Puisque en ce moment, on a fait un choix qui s'avère être un mauvais choix. On a pensé être heureux en venant dans ce monde et en créant notre royaume, mais dans notre vie, on voit qu'on ne l'est pas vraiment en fait. Et donc c'est les personnes qui sont pleinement connectées à cette réalité spirituelle, qui retirent une satisfaction pleine de ce lien spirituel qu'ils ont avec Dieu, qui peuvent nous donner cette graine de la pure dévotion et nous donner ce qu'on cherche tous en fait. Il y a un Vaishnav qui donne une classe, j'ai trouvé ça très intéressant. Il disait, par exemple, il y a beaucoup de personnes à travers le temps, que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc., il y a beaucoup de personnes qui sont allées en Inde parce qu'ils avaient entendu parler d'une grande richesse. Par exemple, on sait qu'Alexandre le Grand, il a essayé de conquérir l'Inde aussi. Il a réussi en partie. Il y a beaucoup de personnes, de conquérants, d'empereurs, etc., qui sont allés en Inde parce qu'ils savaient que c'était un pays très riche. Et en fait, ce Vaishnav, ce qu'il explique, il dit, en fait, ils n'ont jamais trouvé la richesse de l'Inde. La richesse de l'Inde, c'était dans la spiritualité, en fait.
Srila Prabhupada, il a dit ça aussi. Parce qu'en fait, l'Inde a été, donc dernièrement, historiquement le plus récent, c'est l'Inde qui a été colonisée par les Anglais, par l'Empire britannique, ce qui était l'Empire britannique. Et donc Srila Prabhupada, il explique, moi je suis venu en Occident pour vous ramener ce que vous avez oublié de prendre en Inde, en fait. C'est la spiritualité. Vous êtes venu en Inde, mais vous n'avez pas pris plus important. Et donc en fait, c'est ce cadeau-là, en fait, que des personnes comme Srila Prabhupada, qui sont des purs dévots dont il est question dans ce verset, et leur vie, en fait, leur raison de vivre, c'est de donner cette chose-là. Il y a Srila Prabhupada qui il disait ça à un de ses disciples. Il disait, en fait, je me suis rendu compte que, enfin, il disait, mon désir, comme ce que j'ai écrit dans le poème que j'ai fait quand je suis arrivé à Boston, aux États-Unis, mon désir, c'était j'ai vu un miracle, qui est en fait le service de dévotion, qui est la relation que quelqu'un peut avoir avec Dieu. Il a dit, et j'ai eu ce désir de le partager. Il dit, c'était mon seul désir, c'était juste ça, juste ce désir-là de partager quelque chose. Et donc c'est pour ça que les dévots, ceux qui sont pleinement connectés avec le Seigneur, ils sont tellement satisfaits dans leur vie qu'ils ont envie, par compassion, ils ont envie de donner cette chose-là à d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose que matériellement, on peut tous vérifier, on a tous connu. Quand dans notre vie, une journée spéciale ou quand il s'est passé quelque chose et qu'on est vraiment très heureux, on a envie de partager ce bonheur. Que ça soit simplement on a envie de discuter avec d'autres personnes ou alors on a envie de leur donner quelque chose, on se sent charitable, on a envie de donner notre temps, notre affection, on a envie de donner quelque chose parce qu'on est plein. Et ça, c'est un principe qui est très important. Quand quelqu'un est plein, il a envie de donner. Et c'est même dans notre culture, c'est quand même quelque chose qu'on connaît aussi. On sait que quand on donne, on reçoit. C'est un principe qui existe depuis la nuit des temps dans nos sociétés, et c'est spécialement vrai dans la voie spirituelle. Quand on est plein et quand on donne quelque chose, c'est de cette manière-là qu'on reçoit. Chaitanya Mahaprabhu, qui est le Seigneur qui est descendu pour cet âge-là, en fait, pour l'âge de Kali dans lequel on vit, et qui a instauré ce mouvement de chanter les sermons pour progresser spirituellement, il a dit que c'était aussi un des plus importants moyens de progresser dans cet âge-là, c'est de donner ce savoir, de donner cette connaissance et de donner cette spiritualité. Il y a cet exemple qui est donné, c'est le Seigneur, il prend l'exemple d'un arbre, d'un manguier, avec des mangues qui sont mûres, où il n'y a même pas de peau, où on peut directement les manger comme ça, il n'y a pas d'effort à faire. Et il dit, la seule chose que je demande, c'est qui va m'aider pour pouvoir distribuer ces fruits-là. Et donc spécialement dans notre âge maintenant et dans notre mouvement spirituel maintenant, donc ce qu'on appelle le mouvement de Sankirtan, des chants congrégationnels des noms de Dieu, c'est un point qui est très important, c'est que quand on donne, de cette manière-là, on va pouvoir recevoir. Et ça rejoint le principe dont on parlait tout à l'heure avec la connaissance qui est descendante. Par nos propres efforts, malheureusement, puisqu'on est des âmes conditionnées en ce moment, on n'est pas parfait, on est recouvert de beaucoup de choses matérielles encore, donc on ne pourra pas atteindre la perfection spirituelle. Mais si on donne le peu de choses qu'on a, si on donne cette spiritualité à d'autres personnes, qu'on fait un effort, alors notre filiation spirituelle, nos maîtres spirituels et le Seigneur, ils seront satisfaits de nous, et de cette manière-là, ils nous feront progresser. Donc c'est vraiment en donnant cette connaissance, donnant cette chose-là, qu'on va pouvoir recevoir de notre côté aussi. Chez la Prabhupada, c'est vraiment un point qu'il a souligné aussi. Même si ses premiers disciples n'étaient pas vraiment qualifiés, parce qu'ils n'avaient jamais lu aucun livre de la tradition Vaishnava, ils ne connaissaient vraiment pas grand-chose, mais tout de suite, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a engagés à distribuer quand même ces livres-là, à distribuer cette connaissance. Donc évidemment, il leur demandait de lire ces livres-là, il leur demandait de vraiment cultiver cette connaissance et de savoir de quoi ils parlaient, mais quand même, c'était des jeunes dévots, comme par exemple Soudam, il a parlé dans sa classe hier, il disait, Prabhupada, un jour, il a demandé à un vieux dévot qui avait 2 semaines de temple, qui vivait depuis 2 semaines au temple, donc c'était déjà un vieux dévot, comparé à des nouveaux, il lui a demandé de faire l'arti pour les déités. Il a demandé d'offrir un service direct aux déités. Donc c'est quand même spécial. Et tout de suite, il les a engagés, même s'ils étaient peu qualifiés, entre guillemets, il a vu que le moyen de les faire progresser, c'est de partager cette connaissance-là. Et on peut voir, il y a des disciples de Prabhupada, il y a des disciples de Prabhupada qui ont très vite progressé énormément et qui maintenant sont sannyas, qui ont des disciples, etc. Simplement parce qu'ils ont pris à cœur ces instructions de Srila Prabhupada et qu'ils ont distribué cette connaissance-là. Il y a un exemple que je prends souvent, que j'apprécie personnellement, c'est Indravyuna Maharaj.
il a reçu des instructions personnelles de Srila Prabhupada où il lui a demandé de prêcher avec... il lui a demandé deux choses, d'avoir foi dans les 100 noms et de prêcher avec audace. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'essaie de faire du coup toute ma vie. Et donc maintenant, il est quand même assez âgé, je crois qu'il a un peu plus de 60 ans, il est quand même... Ouais, minimum, je ne sais plus quel âge il a. Mais depuis qu'il a reçu cette instruction, c'est ce qu'il fait. Et depuis toutes ces années, il a fait, je ne sais pas combien de fois le tour du monde, il a fait énormément de festivals, il a été dans plein de plateaux télévisés, il a distribué énormément de livres, et il a connecté énormément de personnes à ce service de dévotion et à cette voie spirituelle. Et il le dit, lui, c'est simplement ça qui lui a donné satisfaction en fait. Suivre cette simple instruction de Prabhupada qui lui demandait de prêcher, de partager cette connaissance et de partager les saints noms. Il y a un exemple qui est intéressant aussi. Donc là, c'est Narada Muni qui parle dans ce verset. Et donc, il raconte une précédente naissance. Donc, je vais relire juste le verset. Dans ma précédente naissance, je naquis comme le fils d'une servante, engagée dans le service de sages. Ils étaient versés dans la tradition védique et ils vivaient dans ce lieu, observant des vœux pendant la période de 4 mois, connue sous le nom de Chaturmasya. Ainsi, jeune garçon, j'étais engagé dans leur service. Et donc là, il nous donne son propre exemple dans sa propre vie. La manière dont il a pu progresser spirituellement, c'est en rendant un service et en étant dans l'association de personnes qui elles-mêmes étaient élevées spirituellement. Donc c'est pour ça qu'un des principes Vaishnav, c'est d'être dans l'association des dévots. Et c'est un principe, encore une fois, qu'on connaît matériellement. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc là, ça marche de la même manière. Si on s'associe avec des dévots du Seigneur, avec des personnes qui, au centre de leur vie, ont une vie spirituelle forte, ou leur désir dans leur vie, leur but de leur vie, c'est de progresser spirituellement, alors automatiquement ce désir va venir dans notre cœur. Mais à l'inverse, si on a plus d'associations avec des personnes qui ont un désir complètement différent, qui cherchent simplement le bonheur dans ce monde, ou toute autre chose, mais pas cette pure dévotion, alors logiquement, qu'on le veuille ou non, cette chose-là, petit à petit, ça va rentrer dans notre cœur. C'est mathématique, ça marche comme ça. C'est l'association. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être associé avec les Vaishnavas. Et si pour quelque raison on est éloigné de tout, on ne peut pas avoir l'association directe des Vaishnavas, on peut être associé avec eux à travers les livres. On peut être associé au Seigneur suprême directement, avec le Bhagavatam par exemple, mais aussi par exemple, Srila Prabhupada, il a expliqué ça plusieurs fois, il a dit « je serai éternellement présent à travers mes instructions ». Donc si quelqu'un lit vraiment les livres de Srila Prabhupada avec sincérité, avec dévotion, il pourra vraiment ressentir qu'il y a Srila Prabhupada qui l'accompagne dans sa vie et qui l'aide spirituellement, qui le fortifie spirituellement. Donc ça, c'est vraiment un principe Vaishnav. Même si on est éloigné de tout, il ne faut pas se dire, bon bah tant pis, je reste comme ça. Non, il faut se donner de la force, il faut lire des livres, il faut se connecter spirituellement, il faut essayer de rester en contact quand même. Parce que c'est vraiment un principe d'association. Ce qui est expliqué dans les Védas, c'est que même si l'âme, elle est purement spirituelle, même si elle est au-delà de la matière, une de ses définitions, c'est qu'elle est infinitésimale. Elle est très 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 petite. Et à cause de cette qualité-là, elle peut être recouverte par l'énergie du Seigneur qu'on appelle l'énergie matérielle. Et en ce sens-là, même oui, si c'est vrai que notre seule réalité, c'est d'être connecté avec le Seigneur, malheureusement, si on a trop d'associations avec des choses matérielles, alors cette réalité, elle devient couverte. C'est pas qu'on la perd, éternellement on restera une âme spirituelle, éternellement cette chose-là ne bougera pas, on pourra se reconnecter à tout moment, mais pendant X temps, pendant X années ou X vies, ce sera recouvert. Et donc là, c'est juste du temps perdu en fait. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de partager le plus possible ce message-là. Donc que ce soit à travers la forme de livres, à travers la forme de eux-mêmes en fait, qui voyagent à travers le monde. Maintenant, on a vu, spécialement depuis que Srila Prabhupada il a vraiment ouvert les vannes, on peut dire, il y a beaucoup de personnes maintenant qui voyagent dans le monde, il y a beaucoup de swamis, de sannyas, de personnes, de dévots en fait, qui essaient de partager ce message-là dans tous les pays du monde, dans toutes les langues du monde. La Bhagavad Gita est traduite dans énormément de langues maintenant, je pense dans toutes les langues qui se parlent dans ce monde, elles sont traduites. C'est pour que ce message soit le plus accessible possible. Donc là, Narada Muni, encore une fois, il donne son propre exemple, mais il nous donne la marche à suivre en fait. Il explique, en les entendant parler du Seigneur suprême, en entendant parler de ses divertissements, petit à petit, ça a fait naître en moi ce désir en fait de progresser spirituellement. Donc là, on revient au principe de l'association, et c'est pour ça que Srila Prabhupada, un des premiers livres qu'il a vraiment donné à ses disciples, c'est le livre de Krishna, où c'est un condensé, un résumé
du Srimad Bhagavatam où il y a les divertissements de Krishna à Vrindavan qui sont donnés. Donc c'est quand même très spécial. Pourtant, les Vaishnavas expliquent qu'il ne faut pas lire directement le 10e chant du Bhagavatam parce que c'est des choses qui sont très élevées, des divertissements qui sont très élevés. Mais pourtant, Srila Prabhupada, c'est ce qu'il a fait en les modifiant un petit peu, en les rendant vraiment accessibles, mais c'est ce qu'il a donné. Tout de suite, il a compris que en donnant le livre de Krishna et en expliquant les qualités de Krishna, en parlant de Krishna, petit à petit, on allait être intéressé en fait et on allait être attiré. Et donc, c'est une des qualités de Krishna, c'est qu'il est suprêmement attirant. C'est la définition même du mot Krishna. Et donc, c'est comme un aimant en fait, c'est automatique. Si on entend parler un petit peu de lui, ou qu'on voit sa forme de la déité, si une déité a été installée dans un temple, l'âme en fait, elle va être attirée. Même si la personne, elle ne s'en rend pas vraiment compte, parce qu'en ce moment, comme on l'expliquait, elle est recouverte de plus ou moins de couches, en fait, son âme, elle va se sentir attirée parce qu'elle va dire mais c'est ça que je cherche depuis tellement d'années. C'est comme si on a oublié quelque chose et que on voit une image et ça nous fait rappeler quelque chose. Par exemple, ça nous arrive, moi ça m'arrive tous les jours. Des fois je me dis bah tiens, il faut que je fasse ça et après j'oublie complètement dans ma journée et puis après je tombe devant mon portable ou devant une image et ça me refait penser à ce que j'avais voulu faire un petit peu plus tôt. Et en fait, c'est de la même manière, c'est comme un samskar mais spirituel en fait. C'est une impression spirituelle. Quand on voit Krishna, l'âme en fait elle se rappelle, elle se dit mais oui, c'est lui en fait que je cherche depuis tout ce temps-là. C'est lui que j'ai oublié tout ce temps-là. Et donc c'est pour ça il y a des personnes, c'est très intéressant de discuter avec des personnes qui rentrent pour la première fois dans un temple ou qui découvrent le prashad ou alors des livres pour la première fois. Parce que très souvent, les personnes, elles ne savent pas pourquoi, mais elles sont attirées. Je pense que les personnes spécialement des personnes qui ont connecté avec le Maha-mantra pour la première fois, des personnes qui ont connu les dévots à travers soit les chants dans la rue, soit par exemple un mantra yoga ou quelque chose comme ça, Gandharvika, elle raconte ça très souvent, elle dit c'était tellement puissant, la première fois où elle est venue et qu'elle a chanté les saints noms, elle n'a pas compris pourquoi, mais c'était tellement puissant que quand elle est rentrée chez elle, toute la route du long, elle n'a pas arrêté de chanter. Et à partir de ce jour-là, elle n'a pas arrêté de chanter. Parce que ça a reconnecté quelque chose en fait. C'est tellement puissant. Donc par exemple, tous les lundis, ici dans ce temple, on a cette activité-là, on a comme un atelier, on accueille les gens pour qu'ils puissent chanter les saints noms aussi. Donc il y a quelques instruments très légers et c'est vraiment méditatif. Et les personnes, c'est vraiment beau de voir ça. C'est des personnes qui connaissent pas forcément la philosophie, qui viennent juste à cet endroit-là, ils viennent même pas dans le temple, mais semaine après semaine, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Elles pourraient très bien rentrer parce que ça fait tard quand même. On fait ça quand même relativement tard le soir. Il y a des personnes, il y a une dame qui fait 1 heure de route pour venir juste pour nous voir, donc elle rentre chez elle très très tard. Mais pourtant, ils sont vraiment attachés à cette chose-là. Et on leur parle pas vraiment. Ils viennent, on chante ensemble et ensuite ils repartent. Mais ils sont accrochés à cette chose-là, ils n'arrivent pas à en partir. De la même manière, le prashad, c'était expliqué qu'en fait, Krishna, quand on fait une offrande au Seigneur suprême, c'était expliqué que Krishna, il mange cette offrande, et donc le goût spécial qui est obtenu dans le prashad, c'est parce que les lèvres de Krishna ont touché ce prashad. Et donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont connecté le service de dévotion simplement à travers le prashad. Je connaissais une personne, la première fois qu'elle a rencontré les dévots, c'était à travers le prashad, parce qu'il y avait une distribution gratuite de nourriture. Donc, cette personne-là, elle a commencé à manger. Et elle s'est sentie tout de suite attirée, donc elle a commencé à venir au programme, etc. Mais juste pour le prashad. Il disait en fait, bah, au début, je venais au temple, mais quand il donnait des conférences, c'était long, je comprenais rien. Je disais, mais il parle vraiment beaucoup quand même, quoi. Mais il restait pour le prashad quand même. Et cette personne-là, maintenant, c'est un dévot. Maintenant, il est initié, il chante des tours, etc. Donc c'est quand même super spécial. Simplement en se connectant un petit peu avec Krishna, que ce soit à travers l'écoute de ses gloires, un divertissement, ou alors le prashad, ou alors son saint nom, l'âme, elle commence à être attirée. Elle recommence, on peut dire, à être attirée. Il y a toutes les couches qui petit à petit commencent à être défaites. Donc nous, dans notre vie, dans notre pratique spirituelle, même si on est initié, etc., on continue ce même processus. C'est la même chose. Tous les jours, on entend le Srimad Bhagavatam, tous les jours, on chante les noms de Krishna, tous les jours, on entend ses gloires, tous les jours, on mange le prashad, pour que petit à petit, toutes les couches s'enlèvent graduellement. Donc c'est vraiment un processus graduel, et ça, c'est un point qui est très important à comprendre. Shri Rupa Goswami, il explique ça. Shri Prabhupada, il l'a souligné aussi beaucoup, c'est un processus qui prend du temps, donc il faut être patient et il faut être enthousiaste. Patient parce qu'il faut comprendre que cette perfection, on va l'atteindre, c'est juste une question de temps, mais qu'il faut rester jour après jour, il faut continuer. Il faut être enthousiaste aussi, parce qu'il faut avoir foi dans le processus de la dévotion. Il faut avoir foi que le processus que je suis en train d'accomplir, il est parfait et il peut donner toute perfection. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes qualifiées qui
si possible, qui ont réalisé cette chose-là déjà, qui sont en connexion directe avec le Seigneur, pour qu'on puisse avoir ce désir de continuer petit à petit. Donc, pour terminer, c'est vraiment le but du Srimad Bhagavatam aussi, c'est de parler des gloires du Seigneur. Narada Muni, il a expliqué ça à Vyasadeva, tu n'es pas satisfait parce que tu n'as pas assez souligné les gloires du Seigneur, tu n'as pas assez parlé du service de dévotion, et tu n'as pas assez décrit le Seigneur, en fait, tu n'as pas assez décrit ses activités, ses qualités, ses divertissements, etc. Donc le Srimad Bhagavatam, il existe pour ça aussi, pour vraiment nous reconnecter avec ce service éternel. En fait, on est fait pour ce service éternel, on est fait pour cette relation d'amour avec Krishna, c'est juste qu'on l'a oublié. Srila Prabhupada, il expliquait ça à des disciples une fois, parce qu'ils lui ont posé des questions, et il disait, regardez, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il demande à Arjuna de combattre, il demande à Arjuna d'agir, il lui demande pas de ne pas agir. Même à un moment, il lui demande de ne pas agir, de méditer, et Arjuna tout de suite, il lui répond, je suis désolé, mais c'est pas possible. Même Arjuna, qui était pourtant un prince extrêmement qualifié, un très grand guerrier, un très grand ascète, il a dit lui-même, c'est écrit dans la Bhagavad Gita, il dit, le mental est aussi dur à contrôler que le vent. Donc si une personne comme Arjuna dit que même lui, il n'arrive pas à contrôler son mental, alors que dire de nous, qui n'arrivons même pas à nous asseoir en tailleur pendant 2 ou 3 heures et à garder notre respiration, à méditer, c'est impossible. Donc même Arjuna, il lui dit, c'est une option que je ne peux pas faire. Quand Krishna lui demande, il lui dit, non, je suis désolé Krishna, je ne peux pas faire ça. Simplement méditer, c'est pas possible. Le mental, il est beaucoup trop agité. Et donc, l'alternative à ça, c'est d'agir, c'est d'engager le mental. Srila Prabhupada, il explique ça. Si notre mental est engagé dans le service de dévotion, s'il est engagé à penser à Krishna, alors il sera purifié et alors on pourra, entre guillemets, le contrôler. Il sera sous notre contrôle. Il sera sous le contrôle, en fait, de Krishna. Mais si, par nos propres efforts, par des moyens yogiques, par de la méditation ou juste par la respiration, par exemple, on essaie de contrôler le mental, malheureusement, on n'y arrivera pas. C'est lui qui va prendre le dessus à chaque fois. Donc le Srimad Bhagavatam, il existe pour ça aussi, pour qu'on ait une opportunité d'entendre parler de Krishna, d'entendre parler de ses gloires, et que petit à petit, notre âme, elle se réveille et qu'elle se reconnecte avec sa réalité qu'elle cherche depuis tout ce temps-là, qu'elle a oublié, mais qui est toujours là, qui est toujours présente dans son cœur. Donc voilà, est-ce que vous avez des commentaires ou des réflexions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai.